Attends, elle est en train voilà, d'organiser tout ça pour qu'on puisse bien la voir. Attends. Attends, on va faire ça comme ça. Tu veux que je recule encore? Non, ça va. Voilà. Voilà, ok. Ça va, chérie? Ouais, c'est bon. Pour cela... Attends. Ok. Bonjour à tous. Je vais pas être longue. Voilà. Je viens sur ce direct pour clarifier les choses. En ce qui concerne cette histoire entre Jessie J et non mon mari et Francine Ba. Et ensuite, je vais d'abord commencer plutôt par la vie privée. Si je viens, c'est parce que c'est rentré dans la vie privée. Si ça s'arrêtait sur les réseaux, je me mêle pas de la vie de blogueur de Jessie. Je me mêle de la vie de mon mari dans la vraie vie. Voilà. Je pense que comme toute femme, vous pouvez aller faire des courses. Vous avez une situation d'urgence, vous attendez votre mari, il ne vient pas, vous êtes frustré. Voilà. Et en dehors de cela, moi, j'ai mon avis sur la question. J'ai toujours dit à mon mari, il y a des choses auxquelles il ne faut pas répondre. Maintenant, il y a ce que je lui dis, je lui conseille, et ce qu'il fait, ce n'est pas mon enfant. Donc, quand vous vous acharnez à dire conseille ton mari, les conseils, je les fais. Mais je ne vais pas frapper mon mari, on est des Africains. Je ne vais pas venir le vilipender devant vous. Je ne vais pas venir stopper son direct parce que c'est un adulte, c'est mon mari, ce n'est pas mon enfant. Voilà. Je vais le conseiller une fois qu'il a coupé la caméra, ce que vous ne pouvez pas voir, mais je ne vais sûrement pas le faire devant vous. Maintenant, là, je viens pour un peu expliquer ce qui s'est passé. Comme vous pouvez être dans une réunion avec vos amis et il y a un mot que vous avez prononcé à votre mari, même si vous n'étiez que 5, et ça a touché, on va dire, la dignité de votre mari, vous allez juste remettre les choses dans leur contexte. Voilà, là c'est vraiment pour mon mari que je le fais et non pour le blogueur. Voilà. Il ne faut pas mélanger la vraie vie et les réseaux. Sa vraie vie, c'est moi, c'est ses enfants, c'est sa famille. Là, c'est les réseaux. Voilà. Donc, je veux vraiment qu'on stoppe cet équivoque. Oui, ta femme te parle, tu coupes. Non. Lui aussi, il peut être énervé. Je suis en train de faire mon boulot. Je parle à mes clients et il est en boule, mais il ne constate pas que bon, je suis en plein boulot. Ça peut arriver. Voilà. Mais en aucun cas, je vais crier dessus, je vais dire va là-bas. Non. Moi, je n'aime pas qu'on parle de ma vie privée sur les réseaux. Voilà. Mais maintenant, en ce qui concerne mon mari, à partir du moment où je sais qu'il est blogueur, je sais que parfois ça va arriver. Mais mon but, c'est qu'on ne s'étale pas dessus. Donc, pour clôturer cet incident où j'ai parlé à mon mari, je lui ai parlé, certes, comme toute femme peut parler à son mari. Et il m'a respecté. Voilà, tout simplement. Comme lui, demain, il peut être énervé, il me parle, même si je parle avec un client, j'essaie de trouver une excuse au téléphone et je m'intéresse à ce que mon mari me dit. Donc, ça, c'était pour ce petit problème, on va dire, qui n'en est pas un pour nous, parce que franchement, nous... Nous, ça nous dérange. voilà. Mais, puisque ça en a touché ou marqué plus d'un, nous, voilà, c'est pas... C'est la vie réelle, tout simplement. Maintenant, en ce qui concerne cette histoire avec Francine Ba, je vais être très bref, voilà. Mais essayer d'expliquer les choses tout de même pour qu'on soit clair. Francine Ba, c'est une personne qui était dans la vie, là je parle en tant que Jessie le blogueur, j'en ai fini avec mon mari, qui était dans la vie de mon mari en tant que blogueur. Moi, c'est ce que j'avais comme information et je me suis toujours arrêtée là. À partir du moment où je fais ma baby shower, je suis enceinte, c'est ma vie privée. Donc à ce moment-là, je peux dire à mon mari, cette femme-là, je ne la veux pas, parce que c'est censé être une collègue tout simplement. Même si c'est une collègue avec affinité, vous pouvez travailler à l'hôpital ou dans n'importe quel secteur et vous avez des collègues avec qui vous êtes plus proche que d'autres, vous les invitez de temps en temps. Si votre partenaire dit non, je n'en veux pas, ben elle ne viendra pas. Mais je me suis dit, bon, d'accord, si tu tiens, elle peut venir. Déjà, je n'ai pas compris pourquoi elle venait, j'ai posé la question à mon mari. Et qu'une autre personne, comme je sais, Gugu, qui est proche de mon mari, ne peut pas être là parce qu'elle est là. Je n'ai pas voulu rentrer dans les détails. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je l'ai accueilli avec un cœur. D'accord? Je l'ai accueilli avec un cœur. J'ai accouché. Même si il y a des problèmes avec mon mari, moi, je t'ai pris dans ma vie privée. J'ai accepté que tu rentres chez nous. Même un semblant de faire sur Messenger ou un petit message.
Ah, félicitations pour l'accouchement. On dit qu'on est des Africains. Il y a 3 choses qu'on doit respecter. La femme qui nous a mis au monde, les enfants et la mort. Pour ces 3 choses-là, si quelqu'un n'est pas capable de faire la part des choses, c'est dommage. Donc moi, j'attendais un minimum le respect que je t'ai donné ou cette considération, que tu le donnes à l'inverse. Parce que là, il s'agissait de la vraie vie. Sur les réseaux, vous pouvez vous clasher. Je ne me suis jamais plaint quand elle a insulté mon mari, ou même si elle veut le faire. Je ne vais pas me plaindre parce que je vais considérer qu'elle insulte Jessie J, le blogueur. Je ne vais pas considérer qu'elle insulte mon mari dans la vie personnelle. Mais là, c'était dans un cadre personnel. Il s'agit de l'accouchement, il s'agit d'une vie, il s'agit du fait que tu es venu dans notre intimité. Tu m'as parlé. Ah, félicitations. Point barre. Mais quand je vois ce genre de choses, j'ai dit que c'est pas grave. J'ai laissé tomber. Maintenant, là où j'ai dit stop, parce qu'il faudra au moins remettre les choses dans leur contexte, pardon. Là où j'ai dit stop, c'est quand, malgré toutes ces petites choses, il y a d'autres choses, je vais vous dire la vérité. Cette femme-là, elle a appelé mon mari. J'étais pas contente, je suis une femme, d'accord? Pour lui dire, il faut que tu fasses un choix. Tu dois faire un direct, tu dis ci, tu dis ça. Quelle femme serait contente de voir une autre femme dicter ce que son mari, son homme a à faire? C'est pas sa maman qui l'a accouché. Je suis sa femme. De voir une autre femme qui lui dit si tu ne fais pas ça, déjà j'étais pas contente. Ça je le dis maintenant devant la caméra, si elle a l'occasion de le voir, je n'étais pas contente. Mais tout ça j'ai laissé tomber. Je me suis jamais exprimée sur le sujet. Mon mari est là, comme il est au téléphone, on l'appelle, on l'harcèle, dis ça, je t'ai pas vu ton direct, tu n'as pas fait comme je t'ai dit, fais comme ça. C'était de la dictature, c'est quand même le mari de quelqu'un. Et c'est pas ton enfant. Mais, malgré ça encore, j'ai laissé tomber. Je me suis pas mis là-dessus. Pourquoi j'aurais pu dire à mon mari dès cet instant, tu ne fais aucun direct, tu ne te prononces pas, tu ne fais pas ce qu'elle t'a demandé, et l'empêcher. Mais je les ai laissés. Parce que je me suis dit, bon, ça, c'est leur vie de blogueur, je vais pas me mêler. J'aurais pu. Mais quand tu viens sur les réseaux, m'attaquer, me traiter de prostituée, m'insulter, or que je t'ai ouvert la porte de ma maison, tout le monde sur les réseaux peut m'insulter. Je vais pas vous mentir, c'est même ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis encore avec mon mari. Je suis quelqu'un, j'ai un total détachement. Ça veut dire que vous pouvez m'insulter si je ne vous connais pas dans la vie de tous les jours ou je vous ai jamais vu. Ça ne va pas m'atteindre en fait. Mais une personne à qui j'ai ouvert les portes de ma maison, qui vient m'insulter de prostituée sur les réseaux, non. On est tous des femmes, on a un cœur. À ce moment-là, ses abonnés ou les gens qui l'aiment ne lui disent pas que non, là tu as déconné. C'est toi qui as ouvert la bataille. C'est pas parce que Love Gugu s'attaque à elle qu'il faut venir s'en prendre à moi. Tu cherches la femme de Gugu, tu cherches des informations, tu te renseignes comme vous le faites dans le blog, tu inventes même si tu veux, soit, mais tu viens pas t'attaquer à moi. Surtout que moi, jusqu'à là, je ne t'ai jamais manqué de respect. Il y a eu une petite coupure au niveau de Facebook. Tapotez, ils sont en train de signaler sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Il y a une coupure au niveau de Facebook, je continue. Pour les ignares ou les incultes, illettrés qui ne sont pas allés à l'école et qui ne comprendraient pas, je ne vais pas m'attarder. Voilà. Je le fais vraiment pour les personnes qui ont de la jugeote, qui réfléchissent et qui se mettent dans le cadre de vie, dans la réalité. Parce que ça s'est passé dans la réalité. On s'est vu en vrai. Ça ne s'est pas arrêté sur les réseaux. Donc maintenant, que tu viennes m'attaquer de cette manière, parce que je ne pense pas qu'aucune femme va me dire que même si elle n'est pas sur les réseaux, son mari n'est pas sur les réseaux, s'il y a 5 personnes même, et qu'une autre personne à qui tu as ouvert ta porte t'insulte de prostituée, tu vas accepter. Voilà. Et même encore qu'on m'invente des petites histoires sur le fait que je vole des cartes PCS, que je suis une arnaqueuse. Une personne qui n'a pas de respect, ou qui est issue d'une famille quelconque, ça ne va pas la déranger. Moi, ça ne me dérange pas, hein, mais c'est de la personne. La source, la personne qui a créé tout cet engouement. C'est plutôt ça qui me dérange. Parce que moi, j'aurais pu, bien avant, répondre. Mais j'ai laissé tomber, j'ai vu des choses, je n'ai pas parlé. Donc ça, je vais faire une parenthèse. Lorsque j'ai fait un post, moi, sur ma page, en disant que je ne me mélange pas dans les commentaires torchons et serviettes.
C'était une façon un peu de lancer mon répondant, de répondre tout simplement. Pourquoi? On ne me connaît pas, on va m'inventer une vie de voleuse, arnaqueuse de carte PCS. Déjà pour commencer, je ne savais même pas ce que c'est qu'une carte PCS. C'est lorsqu'on a entendu parler de ça avec Jessie que je suis allée me renseigner sur les réseaux. Parce que moi, je n'utilise pas ces trucs de cartes prépayées. Voilà. Moi, je viens d'une famille, ce n'est pas parce que j'ai besoin de me montrer, et c'est parce que je ne peux pas prendre ma caméra comme ça et afficher les membres de ma famille. D'accord? Mon oncle, le jumeau de ma mère, c'est un avocat aux États-Unis. Mon oncle qui est en Suisse, c'est un médecin. J'ai un autre oncle, c'est un architecte ici en France. J'ai personne dans ma famille qui n'a pas fait d'études. J'ai personne dans ma famille qui nettoie les sols. En disant que on peut nettoyer les sols. Moi, je suis quelqu'un, je ne trouve pas qu'il y a de sous-métier dans la vie. Mais pour dire que ma famille même m'en voudrait d'être sur ce direct. Parce que ça, c'est pas ma vie. Mais je m'accommode à mon mari, tout simplement. Ça, c'est pas ma vie. Donc ça, je dis que quand certaines personnes qui vont se battre à l'hôpital, bon, ils font ce qu'ils peuvent faire en tant qu'aide-soignante. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai essayé de dire à ma mère que je veux être aide-soignante. Elle l'a mal pris. Il y a des familles comme ça. Mais c'est insultant pour notre famille. Tu n'es pas sans papier, tu ne te cherches pas en France, on t'a donné tout ce qu'il faut pour que tu réussisses. Tu ne peux pas aller faire ça. Pas parce qu'il dénigre, mais parce qu'elle s'est tuée à me donner ces possibilités-là, ces ouvertures, pour que je me contente d'aussi peu. Tout simplement. Maintenant, je ne dénigre pas et je tiens à le préciser. Je dis juste qu'il y a des familles comme ça. Donc, si je regarde d'où je viens, il y a des gens, si je n'étais pas avec un blogueur, à qui je ne donnerais pas l'heure. C'est pas de l'arrogance, je dis juste la vérité. Donc, c'était de cette manière-là que je parlais. Moi, je ne vais pas m'arrêter sur une femme qui a le courage de me manquer de respect, de m'insulter. Ça, je ne m'arrête pas dessus. En ce qui concerne Jessie, pour finir, tout ce que Jessie fera sur les réseaux sociaux, il ne faut pas m'associer. Je suis sa femme, je ne suis pas sa partenaire de business. Ça, c'est son business. Ça lui apporte de l'argent. Je peux l'aider en tant que sa femme, l'aiguiller. Ou quand peut-être il y a une faille, venir donner mon avis, point barre. Mais je ne vais pas diriger son blog, diriger son business. Ça, c'est pas possible. Donc, s'il fait des choses, arrêtez de me dire conseille ton mari, c'est que vous n'avez rien compris. Je le fais, mais je ne vais jamais le faire devant vous pour vous montrer que je conseille mon mari. La preuve, je lui ai dit arrête de mettre ma vie sur les réseaux sociaux lorsqu'il faisait son direct. Il a été interrompu par mon intervention. Il y en a, au lieu de comprendre, se dire que sa femme n'est pas pour toutes ces choses-là, elle ne veut pas. Ah, mais un grand blogueur comme Jessie se laisse marcher dessus par sa femme. Donc, peu importe ce qu'on va faire, vous n'allez jamais le reconnaître. En tout cas. Donc, à un moment donné, moi, je le dis, celui qui a entendu, tant mieux. Celui qui n'a pas entendu, on continue comme ça. Voilà. Je n'interviendrai pas devant vous. Et je continuerai à conseiller mon mari en privé. Ceux qui ont pu voir le changement entre le Jessie d'avant et de maintenant, tant mieux, ce sont des personnes intelligentes. Ceux qui restent bloqués sur le passé et estiment que je ne conseille pas mon mari, je ne vais pas vous prouver plus que ça. Voilà. Je ne vais pas rabaisser mon mari pour que vous puissiez voir que oui, elle le conseille. Hein. Elle lui a mal parlé devant nous. Je ne le ferai pas. On est des Africains. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Je vous fais plein de bisous à tous ceux qui m'aiment, tous ceux qui aiment me voir, qui aiment m'entendre, qui aiment ma personnalité. Je vous embrasse. Voilà. Je vous laisse continuer avec Jessie. Merci, mon épouse. Voilà, mon cher, je pense que les gens sont suffisamment majeurs, matures pour comprendre que